Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à parler de trigonométrie. Donc, dans les vidéos précédentes sur cette thématique, on a vu ce qu'était le cercle trigonométrique. Donc, le cercle trigonométrique, c'est un cercle qui a un rayon égal à 1 et puis qui est orienté. Donc, il a un sens positif et un sens négatif. Et puis, on avait commencé à se repérer sur le cercle en plaçant des points, par exemple 0, pi, 3pi sur 2, pi sur 4, pi sur 6, pi sur 3, pi sur 2, etc. Et donc toutes ces mesures d'angle sont des mesures d'angle qui s'expriment en radians. Mais bon, généralement, pour mesurer un angle, on est plutôt habitué à des valeurs en degrés. Donc, au début, pour se familiariser et vraiment assimiler la notion de radian et devenir vraiment à l'aise avec cette nouvelle unité, eh bien, ça peut être bien d'avoir une idée de la correspondance entre radian et degré. En pi sur 6, qu'est-ce que ça représente en degrés? Et donc, pour ça, en fait, on va voir que c'est assez simple, hein, mais il faut réussir à convertir des radians en degrés et inversement. Mais une fois qu'on sait faire dans un sens, normalement, dans l'autre sens, c'est assez facile. Et donc, pour ça, en fait, ça va être une histoire de produit en croix. Et le point de départ, enfin un point de départ possible, c'est pas le seul, mais moi c'est celui que j'utilise à titre personnel, c'est de se souvenir que un tour, c'est égal à 2 pi radians. Mais c'est aussi égal à 360 degrés, si on réfléchit plutôt à des degrés. Donc là, on a une correspondance. 360 degrés, ça correspond à 2 pi radians. Et une fois qu'on se souvient ça, qu'on l'a en tête, mais on pourrait le faire avec autre chose, hein. Par exemple, on sait que la moitié d'un tour, donc un angle plat, ça correspond à pi radian, et pi radian, et ben un angle plat, pardon, ça correspond à 180 degrés. Donc, qu'on parte de l'un ou de l'autre, ça revient au même. Et après, l'idée, ça va être de faire un produit en croix, donc utiliser le fait que ce sont des histoires de proportionnalité. Donc par exemple, si on souhaite convertir pi sur 3 radians en degrés, eh bien là, tout simplement, on va faire le produit en croix. Et puis on va obtenir donc pi sur 3 fois 360, le tout divisé par 2pi. Donc là, ici, on a 360 sur 3, ça fait 120, donc ça fait 120 pi sur 2pi. Donc là, il y a les pi qui se simplifient, et puis il y a aussi une simplification par 2, il reste 60 degrés. Donc pi sur 3 radians, c'est 60 degrés. Maintenant, si on fait un deuxième exemple, prenons, admettons, 3 pi sur 4 radians. Eh bien, 3 pi sur 4 radians, on peut faire la même chose. Si on veut le convertir en degrés, il faut faire 3 pi sur 4 fois 360 divisé par 2 pi. Donc là, on va avoir une simplification par 4 et par pi. Donc il va rester le 3, le 2 en bas, et puis 360 sur 4, ça fait 90. Et donc après, on peut faire, admettons, 90 divisé par 2, ça fait 45, et 45 fois 3, ça fait 135 degrés. Donc 3 pi sur 4 radians, ça fait 135 degrés. Mais on peut faire dans l'autre sens. Par exemple, si je vous dis que là, on aimerait convertir 30 degrés en radians. Et bien là, on fait l'inverse. Alors si je recopie juste en dessous la ligne là avec le 2pi radian qui correspond à 360 degrés, voilà, c'est juste que le produit en croix va pas être dans le même sens, mais sur le fond, c'est la même chose, hein. Donc là, on fait 30 fois 2pi divisé par 360. 30 sur 360, ça fait 1 sur 12. Et puis 2 sur 12, ça fait 1 sur 6, donc ça fait pi sur 6 radians.
Donc un angle de 30 degrés, ça correspond à pi sur 6 radians. Et donc voilà, on peut faire ces petites conversions très rapidement grâce à un produit en croix. Mais donc, ce qui serait bien de retenir, c'est parce que bon là ici on a fait des exemples voilà, qui sont pas forcément à retenir, mais les valeurs vraiment très très utiles, parce qu'à partir de celles-ci, on peut tout calculer, enfin tout ce qui va revenir très rapidement. Eh bien, ça va être que donc 2 pi radians c'est 360 degrés, pi radian c'est 180 degrés, pi sur 2 radians c'est 90 degrés, pi sur 3 radians c'est 60 degrés, pi sur 4 radians c'est 45 degrés, et pi sur 6 radians c'est 30 degrés. Donc voilà, donc ces valeurs, à force de les utiliser, vous allez les retenir. Donc ça sert pas forcément à grand chose de les apprendre. Par contre, ce qui est vraiment utile, c'est de vous assurer que vous êtes capable de faire les petits calculs de produits en croix très rapidement pour pas perdre de temps en évaluation ou pendant des exercices. Mais voilà, c'est plus la méthode qu'il faut retenir plutôt que les valeurs. Les valeurs, vous allez finir par les connaître à force de les voir. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et puis vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.